Dans cette vidéo, on va voir comment, avec la calculatrice Casio FX92, on peut calculer des images de valeurs par une fonction, ou alors faire un tableau de valeurs d'une certaine fonction. Alors, première méthode, pour calculer des images, on rentre dans le menu, on choisit le menu calcul habituel, le menu 1, celui dans lequel on est le plus souvent en général pour faire des calculs. Et puis on va utiliser, ici on va rentrer l'expression algébrique de la fonction en utilisant la touche X ici. Donc par exemple, x au carré moins 2, si l'expression algébrique de ma fonction c'est x au carré moins 2. Et là on fait exécute. Donc là j'ai la valeur 7, cette valeur dépend, il ne faut pas s'en soucier, c'est pas la bonne valeur forcément, c'est la valeur qui dépend de la valeur x qui était en mémoire dans ma calculatrice avant que je l'utilise. Ensuite on appuie sur la touche calque, donc là j'ai la valeur de x qui en fait était en mémoire, c'est 3. Et je change la valeur si je veux la changer. Donc si je veux l'image de par cette fonction de la valeur 9, je choisis 9, je fais exécute une fois pour sélectionner 9 et une deuxième fois pour avoir l'image. L'image de 9 par cette fonction, c'est 79. Quand on fait 9, on remplace x par 9, 9 au carré moins 2, ça fait 79. Ensuite, je peux réappuyer sur la touche calque et choisir une autre valeur, par exemple l'image de 0,6, exécute. Et exécute une deuxième fois, c'est moins 41/25e. Si je veux la valeur décimale, j'appuie sur la touche SD, si c'est une valeur décimale. Ensuite, on peut refaire calque plusieurs fois de suite. Et quelle est l'image de moins 5? Je mets moins 5, exécute, deux fois de suite, et l'image de moins 5, c'est 23. Donc voilà, on avait déjà vu cette touche-là quand on voulait, par exemple, sans parler de fonction, calculer l'image d'une expression littérale en remplaçant la lettre x en général par une valeur précise. Donc c'est quelque chose qu'on avait déjà vu. Maintenant, dans la calculatrice, il y a aussi un menu spécial pour les fonctions. Donc là, je reviens au menu et je choisis ici le menu 4. Ce menu va dépendre de votre calculatrice, peut-être que si elle est un peu plus vieille, vous n'aurez pas autant de menus, mais très probablement vous l'aurez, à moins qu'elle soit très ancienne. Donc là, je choisis le menu 4, et là on voit vraiment la notation fonction, donc on me demande là de rentrer l'expression algébrique de la fonction, donc je peux remettre la même fonction, toujours avec la touche X, qui est là en dessous des flèches, x au carré, moins 2. Je fais exécute, alors là il me demande une deuxième fonction, parce qu'en fait, il peut me faire le tableau de valeurs de deux fonctions en même temps. Si je n'ai pas de deuxième fonction, je ne mets rien du tout. Ici, je fais exécute, il n'y a pas de deuxième fonction. Et il me demande, là, pour compléter le tableau de valeurs, quelle sera la valeur du début, à partir de quelle sera la plus petite valeur du tableau de valeurs, la plus petite valeur de x. Donc, admettons, à la place de 0, ici, je vais mettre moins 5. Je veux qu'il commence à la valeur moins 5. Je fais exécute. Ensuite, il me demande quelle sera la valeur de fin. Je peux choisir de m'arrêter à la valeur 4. Et il me demande le pas, c'est-à-dire de combien en combien il va devoir calculer les valeurs. Donc là, si je laisse le pas 1, qui est au départ dans la calculatrice, il va me calculer l'image de moins 5, de moins 4, de moins 3, de moins 2, de tous les nombres entiers en fait, de moins 5 jusqu'à 4. Donc je vais laisser ce pas, je fais exécute, et là j'ai le tableau de valeurs. On voit bien que pour la valeur de moins 5, l'image f de x vaut 23, que pour la valeur de moins 4, l'image vaut 14, etc. Et pour les autres valeurs, il faut descendre avec les flèches, et on voit que ça va jusqu'à 4. Et l'image de 4, c'est 14. Voilà, je peux faire exécute. Alors je vois, tiens, que si je la prends en même temps que je suis en train de le faire, si je continue à faire exécute, là, en fait, il continue à me calculer de 1 en 1, l'image de 5, l'image de 6, l'image de 7. Donc si vous n'aviez pas défini dès le départ et que vous voulez continuer pour voir un peu ce qui se passe pour cette fonction quand on continue, vous avez d'autres images ici. Si jamais je fais AC, j'appuie sur la touche AC, je reviens à l'expression algébrique de la fonction. Je peux par exemple la changer, cette expression algébrique. Donc là je vais supprimer, je vais mettre la fonction 2x moins 2. Je fais exécute. Pour la fonction G, je choisis toujours rien du tout. On voit qu'il m'a gardé les mêmes caractéristiques du tableau de valeurs d'avant, mais je peux les changer. Par exemple, là j'aimerais bien changer le pas et faire de 0,5 en 0,5. Donc je fais exécute deux fois de suite, et là j'ai mon tableau de valeurs, et je vois bien qu'il commence à moins 5, puis moins 4,5, puis moins 4, puis moins 3,5. Donc ça, ce sont toutes les valeurs de x de 0,5 en 0,5, et à chaque fois, dans la colonne de droite, j'ai les images correspondantes. Donc voilà, ça peut être assez pratique si on a un tableau de valeurs à faire, pour ne pas forcément refaire tous les calculs et gagner un petit peu de temps. Et surtout pour vérifier les calculs que vous auriez faits.